Donald Trump s'exprime après son entretien téléphonique avec Poutine au sujet de l'Ukraine et la probable fourniture d'armes à longue portée. Le président Poutine, dans combien de temps? D'à peu près 2 semaines. Marco Rubio rencontrera son homologue, Lavrov. Ils se rencontreront prochainement et c'est eux qui s'organiseront. Je ne sais pas, peut-être que c'est déjà organisé, ils se sont déjà parlé. C'était été un très bon accord, très productif. Je rencontrerai le président Poutine. Demain, je rencontre le président Zelensky et je lui parlerai du contenu de l'appel. Nous avons un problème, c'est que ces deux hommes ne s'entendent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Peut-être qu'il faudra qu'ils se rencontrent de manière séparée, ils sont séparés mais égaux. Nous devrons parler aux deux parties. Leur relation est terrible. Vous savez, j'ai vu des choses que personne ne croirait, mais cette chose-là est vraiment incroyable. Cette rencontre se fera en Hongrie. Nous serons accueillis par Viktor Orban. Il est temps que ça se fasse. 7000 personnes meurent par semaine dans cette guerre, c'est ridicule. Cette guerre n'a pas d'effet sur notre country, nous on ne perd personne. Il n'y a pas d'Américains qui meurent, il y a des Ukrainiens, des Russes qui meurent, des soldats majoritairement, mais enfin, c'est beaucoup trop. Et nous espérons pouvoir y mettre fin. À l'origine, grâce à ma relation avec le président Poutine, je pensais que mettre fin à cette guerre irait très rapidement. Mais qui aurait pu croire que je traiterais le problème du Moyen-Orient avant le problème russo-ukrainien? Personne, mais c'est ce qui s'est passé. Vous savez, c'est tout ce que je fais dans ma vie, je fais des accords. Et je sais le faire bien. Moi, j'ai mis fin à 8 guerres déjà. Est-ce que d'autres présidents l'ont fait? Vous croyez que Bush, Biden ont mis fin à des guerres? Biden, lui, en a commencé, car c'est un crétin. Pensez que Biden a mis fin à des guerres? Bien sûr que non. Je crois que personne ne l'a fait. J'ai mis fin à 8 guerres. Ce sera bientôt 9. J'espère y arriver avec celle-ci prochainement. Je vais le rencontrer au cours des 2 prochaines semaines. Ce sera d'abord Marco, qui a rencontré les Russes. Le vice-président est également impliqué. Steve Witkoff sera impliqué. Nous avons échangé sur un certain nombre de points, bien sûr, sur les Tomahawks, bien sûr. Nous avons besoin des Tomahawks nous-mêmes pour les États-Unis d'Amérique. Nous en avons besoin, même si nous en avons beaucoup. Et nous ne pouvons pas épuiser les stocks de notre pays pour d'autres pays. Des armes puissantes, des armes précises, des armes de très bonne qualité, mais nous en avons besoin nous-mêmes. On va voir ce qu'on peut faire sur ce point, je ne sais pas. Je crois qu'en Alaska, c'était il n'y a pas longtemps, eh bien je crois que nous avons planté le décor. Moi, je n'ai pas commencé cette guerre, je ne l'ai pas lancée, c'est une guerre de Biden. Je suis arrivé dans ce bazar qui aurait pu conduire, me semble-t-il, à la Troisième Guerre mondiale, mais ça ne se produira pas. Ça aurait pu. Bien, je suis arrivé dans cette guerre qui faisait rage. Moi, quand j'étais président, cette guerre n'a pas commencé. L'Ukraine, c'est la prunelle des yeux du président Poutine, mais à l'époque où j'étais président, la première fois, il n'aurait pas pensé à le faire. Mais regardez ce que vous avez aujourd'hui, des millions de morts. Une situation absolument terrible. Je le fais pour sauver des gens, je ne le fais pas pour nous. Nous, on a un océan qui nous sépare de ce conflit, et je le fais également pour aider les Européens. Car les Européens veulent mettre fin à cette guerre, mais ils ne sont pas capables de le faire. Je crois que nous aurons du succès, que nous allons sauver des vies. Cette guerre n'aurait jamais dû démarrer. Si les élections n'avaient pas été truquées, cette guerre n'aurait jamais démarré. Mais ça s'est produit et j'y mettrai fin.